Je suis professeur de littérature moderne, arabe moderne, ici à l'Université de Jersey, dans le département de la langue et littérature arabe. J'ai vécu en Égypte d'abord et puis j'ai voyagé pas mal dans le monde arabe, mais après j'ai obtenu une bourse de la France et je suis allé en France des années 80 et j'ai terminé mes études et je suis rentré ici. Le doctorat, c'était sur la littérature de la résistance, comparaison entre la littérature de la résistance française pendant l'occupation allemande et la résistance, la littérature de la résistance française. Soit dans le travail, de temps en temps parce que je fais des recherches, et donc je suis normalement, je lis et je me réfère à des références françaises. Et aussi dans la vie quotidienne, les informations, je suivis les programmes. Les enfants, ils ont étudié le français pendant les études primaires, mais ils sont obligés de changer l'école. Donc, ils ont eu la langue anglaise. Et ma femme aussi. Elle a obtenu son master de l'Université de Jersey aussi. Le français est une langue un peu similaire de la langue arabe. Donc, parce qu'il y a déjà le sexe, le masculin et le féminin. Ça, c'est déjà une difficulté marginale, disons, mais aussi de la question d'apprendre la langue, c'est une question de détermination. J'ai appris la langue pendant mes études à l'université d'Alexandrie, en Égypte. C'était facultatif, c'était pas obligatoire. Ouais. Donc j'ai eu pas mal de programmes de la langue française et j'ai utilisé la langue comme ça parce que j'étais fier d'avoir deux langues, française et anglaise. Donc quand je suis venu ici à l'université de Jersey, j'ai utilisé pas mal de temps la langue française avec certains collègues et certains étudiants qui ont étudié. J'ai traduit un bouquin d'un orientaliste, disons, Pierre Loti, qui était pendant le 19e siècle, à la fin du 19e siècle, qui a visité la Palestine et qui a écrit 3 livres. D'abord, le Sahara, le deuxième, c'est Jérusalem, le troisième, c'est la Galilée. Donc, j'ai déjà travaillé sur les premiers 2 livres, le Sahara et le Jérusalem. Et le troisième, je l'ai traduit entièrement. Je viens de terminer depuis 2 ou 3 mois. Et je suis en train de corriger la traduction pour le publier. Il y a toujours la question de la nature de certaines cultures, de certaines langues. Donc, je lis pas mal de la littérature française et je lis surtout des livres sur le criticisme littéraire. Donc, j'ai pas mal de références chez moi. Ma bibliothèque est pas mal de livres sur la littérature française et les périodiques. Donc, écrire et lire, c'est déjà
de sentir l'osmose de la langue, c'est-à-dire l'esprit de cette langue, de cette culture. Donc, j'ai déjà senti ça dans la langue française et ça m'a beaucoup attiré pour lire la poésie, les romans et d'écouter certains programmes comme France Culture sur le c'est même en arabe, on dit voyage, il y a déjà 7 bénéfices de voyager. Donc, nous avons partagé cette culture de dire lire aussi dans la langue arabe. C'est le premier mot qui était inspiré par le prophète Mohammed. Pour dire Iqra. Iqra, c'est le premier mot. Donc, dans notre culture, dans ma culture arabe et ma culture française, ma culture, déjà, je suis un citoyen du monde. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui tient beaucoup à se séparer de la culture humaine. Donc, comme dit Mahmoud Darwish, euh, tous les cœurs des hommes honnêtes est déjà mon passeport. Alors, laissez faire la question du passeport. C'est pas très important d'avoir un passeport national. Je suis déjà un homme du monde. Donc, je ne cherche pas vraiment de mettre des cloisons entre les cultures. Je tiens beaucoup de lire de la culture espagnole traduite et de n'importe quelle culture, de la chinoise, de japonaise, partout. Donc, être un homme de littérature et la culture, c'est déjà très important d'ouvrir toutes les fenêtres de la culture, toutes les fenêtres de n'importe quelle culture, africaine, asiatique, américaine, peu importe, c'est déjà très enrichissant. Moi, donc, je cherche d'ouvrir toutes les fenêtres, toutes les portes de la culture pour voir d'autres dimensions. Et c'est très important.